Ça y est, après 3 années de baisse, les crédits immobiliers rebondissent fortement. Concrètement, la production de prêts à l'habitat aux particuliers a rebondi de 33% en 2025 pour atteindre 146,5 milliards d'euros selon les statistiques publiées ce lundi par la Banque de France. Un niveau similaire à 2017, mais encore bien en dessous du pic de 2021 à 226,2 milliards. Une tendance qui s'aligne en fait avec les baisses de taux de crédit puisqu'ils sont passés de 3,30% en décembre 2024 à 3,1% un an plus tard. Le retour des primo-accédants, c'est-à-dire des personnes qui achètent un logement pour la première fois afin d'y habiter, a surtout permis un rebond des achats à crédit qui ont représenté 81,3% des achats en 2025. Globalement, les professionnels de l'immobilier s'attendent à des taux stabilisés en 2026, mais ils pourraient remonter par la suite. C'est en tout cas ce que prévoit l'Observatoire Crédit Logement CSA pour 2026 et 2027 pour atteindre 3,95%. Alors 3 facteurs sont évoqués. Si les taux d'obligation d'État françaises remontent, et puisqu'elles servent en partie au calcul des taux de crédit, alors les taux immobiliers pourraient remonter. Une crainte dans un contexte où la dette publique et le déficit s'envolent, ce qui laisse imaginer que les marchés exigent une prime de risque plus importante pour prêter à la France, ce qui se répercuterait sur les taux de crédit. Deuxième facteur, les banques ont parfois comprimé leurs marges pour relancer le marché immobilier ces 2 dernières années, et si désormais les vents deviennent porteurs, alors elles pourraient augmenter un peu leurs marges pour améliorer leur rentabilité. Dernier facteur, si l'inflation repart, la Banque Centrale Européenne pourrait augmenter ses taux directeurs, ce qui se répercuterait directement sur les taux de crédit. Nous verrons concrètement ce qu'il en est dans les prochains mois, je vous tiendrai au courant.